C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Les données réactualisées du nombre de malades du coronavirus qui s'affichent dans les sites d'information semblent confirmer la manchette du Yediot Aharonot de ce matin. La seconde vague est déjà là, titre le grand quotidien israélien, en soulignant qu'au cours des 24 dernières heures, 668 nouveaux malades ont été diagnostiqués à travers le pays, ce qui signifie que cette donnée et que cette progression est bel et bien exponentielle, puisqu'en début de semaine, on comptait un peu plus de 200 nouveaux malades au quotidien. C'est là la donnée la plus élevée depuis 3 mois, précise le site N12, qui est devenu depuis son ouverture il y a quelques mois l'un des sites d'information les plus suivis d'Israël. Et l'un des responsables du système de santé publique affirme ce matin: à ce rythme, nous n'aurons pas d'autre choix que d'imposer un second confinement. Quant au Israël Hayom, il annonce le retour de plusieurs mesures de restriction avec des zones de déplacement limitées dans certains quartiers d'Ashdod et à Bat Yam, où les habitants vont se voir privés de plage et de mer, une mesure que les résidents ne comprennent pas. Ce n'est pas à la mer que l'on peut contracter le virus, mais dans les supermarchés, affirment ces habitants de Bat Yam particulièrement frustrés. Le Israël Hayom annonce ce matin une réunion déterminante dimanche du cabinet interministériel de lutte contre le corona. L'une des mesures qui pourrait être prise par le cabinet est une baisse conséquente du nombre des personnes autorisées à participer à des mariages. Et cela inquiète justement les propriétaires des salles de fête qui affirment que ce sera là un coup fatal pour eux. Quant à la police, elle annonce qu'elle commencera à verbaliser fermement à partir de ce matin les Israéliens qui ne portent pas de masque. Le Makor Rishon, lui, indique que les renseignements militaires israéliens mettent en garde face à une augmentation du nombre de malades graves dont les prémices ont été constatées ces derniers jours. Et puis le Israël Hayom consacre une partie de ses informations sur l'épidémie aux célébrités israéliennes. On découvre ainsi que la chanteuse Ninette Tayeb a contracté le virus et c'est elle qui l'a annoncé à ses amis dans un post sur les réseaux sociaux. Quant à notre Wonder Woman internationale, Gal Gadot, eh bien, elle s'est placée en quarantaine après avoir été en contact avec une personne malade, même si apparemment il s'agit d'une quarantaine partielle. Et le Israël Hayom, qui avait fait cette révélation, est très fier de constater qu'elle a fait le tour du monde et qu'elle est répercutée par de nombreux quotidiens et sites d'information, donc à travers le monde dans toutes les langues. Quant aux étudiants israéliens, eh bien ils craignent, eux, de se rendre aux examens de fin d'année universitaire. Ils sont persuadés qu'ils risquent de contracter le virus et réclament à la place, de la part de leurs professeurs, des examens traditionnels, à la place des examens traditionnels, des examens en Zoom, ou à défaut, la préparation de simples mémoires. Le dossier de l'annexion maintenant. Le Maariv de ce matin reprend une révélation faite hier soir par la chaîne 12, selon laquelle hier, lors d'une réunion très discrète du Conseil restreint pour la sécurité nationale, les chefs des différents services de sécurité israéliens ont présenté 3 scénarios divergents qui ont des conséquences d'une annonce par Binyamin Netanyahou la semaine prochaine, l'instauration de la souveraineté israélienne sur une partie au moins de la vallée du Jourdain et de la Judée et de la Samarie. Selon le scénario du chef d'état-major Aviv Kochavi, il faut s'attendre à une véritable flambée de violence après une telle annonce dans les territoires, au lendemain donc de cette démarche qui pourrait intervenir le 1er juillet prochain. Et cette flambée de violence risque de toucher également la bande de Gaza et sa frontière avec l'État d'Israël. Par contre, le chef du Mossad israélien, Yossi Cohen, lui semble moins pessimiste et il estime qu'après un pic de protestation, la situation devrait très rapidement rentrer dans l'ordre. L'estimation sécuritaire du chef du Shin Bet est plus nuancée. Nadav Gaman estime, comme Aviv Kochavi, que l'on risque de se retrouver projeté dans une vaste vague de violence, mais il est plus nuancé que lui et considère que la rue palestinienne préférera tout de même préserver une forme de stabilité économique, en particulier face à la crise du corona, plutôt que de se lancer dans une nouvelle intifada. L'ensemble des quotidiens annonce ce matin que pour l'instant, la Maison-Blanche n'a pas encore arrêté de décision officielle concernant le dossier de l'annexion. L'Israël Hayom souligne que David Friedman, l'ambassadeur des États-Unis à Jérusalem, et Avi Berkovitch, conseiller du président Trump pour le Proche-Orient, seront aujourd'hui en Israël, à Jérusalem, après avoir participé aux consultations à la Maison-Blanche durant toute la semaine. Le Maariv précise que le président Trump devrait faire une annonce officielle à ce sujet dans les prochains jours, mais on ne sait pas exactement quand. Et le sentiment dominant est que l'administration Trump acceptera de valider une partie de la démarche de souveraineté et reconnaîtra celle-ci, par exemple, sur les 2 blocs d'implantation
de Ma'ale Adumim au nord et de Gush Etzion au sud de Jérusalem. Et le Haaretz croit savoir qu'au bout du compte, Binyamin Netanyahou devrait se contenter d'une annexion symbolique qui ne devrait pas inclure finalement pas même la vallée du Jourdain. Mais l'information véritablement importante de la journée d'hier a été la révélation faite par le Premier ministre lors de la cérémonie de clôture du 180e cours de pilote de chasse de Tsahal. M. Netanyahou a annoncé que les ministres de la Santé d'Israël et des Émirats arabes unis allaient ouvertement collaborer pour lutter contre le coronavirus. Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis ainsi que l'agence de presse de ce pays a minimisé cette déclaration durant la nuit, cette déclaration de Binyamin Netanyahou, en soulignant que les Émirats avaient signé des accords de coopération avec 2 compagnies israéliennes privées et non avec le gouvernement de Binyamin Netanyahou. Le Israël Hayom, lui, se fait ce matin l'écho de la conférence, ou plutôt du débat organisé hier par l'organisation Elnet Europe à l'occasion du 100e anniversaire de la conférence de San Remo. Et le journal d'expliquer que ce débat était marqué par une vive altercation entre Jason Greenblatt, qui fut justement le prédécesseur d'Avi Berkovitch et l'un des artisans du plan de paix américain, et un haut diplomate du Quai d'Orsay à Paris, Christophe Ernaud. Une altercation après que le haut diplomate français ait accusé Israël d'avoir enfreint le droit international en annexant des territoires. Greenblatt l'a interpellé en lui demandant s'il pensait que les États-Unis avaient enfreint la loi en reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Dites plutôt, a précisé Jason Greenblatt, qu'il y a plusieurs interprétations du droit international. Les quotidiens israéliens et les sites d'information reviennent ce matin sur le décès de Yehuda Waxman, le père du soldat Nachshon Waxman, Zichrono Livracha, kidnappé et assassiné en 1994 par le Hamas. Personne en Israël de ceux qui habitaient le pays à cette époque n'a oublié l'onde de choc provoquée à l'époque par l'enlèvement de Nachshon Waxman et par son assassinat par les terroristes du Hamas au moment où les forces de la Sayeret Matkal, des commandos Matkal, donnaient l'assaut dans la maison où il avait été détenu, un assaut qui a aussi coûté la vie à Nir Poraz, un officier de ces commandos. Personne n'a oublié la dignité de Yehuda et Esther Waxman, les parents de Nachshon qui au plus profond de leur douleur ont continué à vivre et à faire passer à la nation des messages d'amour et de force. Hier, le président de l'État et le Premier ministre ont rendu un hommage vibrant à Yehuda Waxman, qui était, comme l'a dit le président Rivlin, un homme de foi et de paix, un homme qui a choisi la vie et l'enseignement de la Torah après le drame qu'il a vécu, a poursuivi le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Yehuda Waxman avait 73 ans, il a été inhumé hier soir à Jérusalem. Et puis à noter ce matin, dans le Israël Hayom, un premier reportage d'une série qui marquera le 15e anniversaire de l'expulsion des habitants juifs du Gush Katif, une expulsion qui, selon le journal, reste une plaie ouverte, béante pour des milliers d'habitants de cette région au sud de la bande de Gaza et pour de nombreux autres Israéliens qui étaient opposés à l'époque à la démarche d'Ariel Sharon. Et dans son commentaire, le premier commentaire à ce sujet, Yoav Limor, le correspondant militaire du Israël Hayom, écrit « Même aujourd'hui, 15 ans après, Israël ne sait pas ce qu'il veut faire de la bande de Gaza ». C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.